tout va très vite, nous enchaînons les longues heures de travail au cours d'une journée et le recours à la restauration rapide, au fast-food, pour manger entre midi et 14 heures est devenu très courant de nos jours. Malheureusement, le recours à la restauration rapide n'est pas dénué de tout danger. Ça peut être un moment de détente qui peut ultérieurement s'avérer être nocif pour la santé en termes de survenue d'intoxication alimentaire. Il est question dans cette vidéo du respect des règles élémentaires d'hygiène pour éviter les intoxications alimentaires. Il faut savoir qu'en 2020, durant les 6 premiers mois de l'année 2020, 126 toxi-infections alimentaires collectives ont été enregistrées contre 259 toxi-infections alimentaires collectives durant les 6 premiers mois de 2021, soit une hausse de 105% de 2020 à 2021. Le nombre de personnes touchées est passé de 1512 en 2020, durant la même période, durant les 6 premiers mois de l'année 2020, à 3160 durant les 6 premiers mois de l'année 2021, soit une hausse de 109% entre 2020 et 2021. L'acquisition de produits proposés à la vente était responsable de 33% des toxi-infections alimentaires collectives. La restauration dans des restaurants ou fast-food était responsable de 18% des cas. Les événements familiaux que sont les circoncisions, les fiançailles et la célébration de mariage étaient responsables de 16% des intoxications alimentaires. Et les repas familiaux, les regroupements familiaux autour d'un repas représentaient 15%. Il faut savoir que 10% des cas sont survenus suite à la restauration dans des cantines universitaires contre 1% dans les cantines scolaires. Les plats variés représentaient la cause la plus fréquente des intoxications alimentaires pour 41% des cas. La consommation de gâteaux et glaces de 22% des intoxications alimentaires. La consommation de viande rouge et blanche et leurs dérivés, c'est-à-dire les pâtés et merguez, de 14% des cas. L'eau et les boissons gazeuses et jus de 4% des cas. Les intoxications alimentaires sont des affections causées par l'ingestion de bactéries, de virus ou de parasites qui peuvent provoquer des diarrhées qui peuvent s'avérer graves. La contamination chimique peut entraîner un empoisonnement grave ou des maladies à long terme telles que les cancers. Les causes des intoxications alimentaires sont la contamination initiale du repas déjà cuisiné, une cuisson insuffisante ou la rupture de la chaîne de froid. C'est-à-dire les aliments ne sont pas suffisamment ou correctement conservés au frais. Les aliments qui peuvent être en cause d'un épisode de toxi-infection alimentaire collective sont les viandes et les produits dérivés, les merguez, les pâtés, les poissons et fruits de mer, les volailles, les œufs, les fruits et légumes coupés et les pâtisseries et tartes garnies de crème. Les signes sont les nausées, les vomissements, les diarrhées, fièvres et les douleurs abdominales éventuellement. Le moyen le plus important et le plus simple pour réduire la propagation des infections est le lavage des mains. Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Lavez-vous les mains obligatoirement avant de manger et après être aux toilettes. Les ongles doivent être coupés et brossés régulièrement. Nettoyez les comptoirs et les surfaces de travail pour réduire le risque de contaminer les aliments que vous cuisinez. Conservez les aliments au frais à des températures adéquates, entre 0 et 4 degrés Celsius. Évitez de mélanger au réfrigérateur, à l'intérieur du réfrigérateur, les aliments crus et les aliments cuits. Lavez souvent les plats et ustensiles que vous utilisez. Lavez ou pelez tous les fruits et légumes crus avant de les consommer et faites cuire correctement toutes les viandes, c'est-à-dire suffisamment. Dans les fast-foods et les restaurants, les locaux de travail doivent être maintenus propres. Il est interdit de fumer normalement dans les locaux fermés. L'air doit être renouvelé régulièrement. Le lavage des plans de travail et des ustensiles à chaque service et en fin de journée est obligatoire. Il faut éviter de poser les marchandises et l'alimentation à même le sol et ne pas poser les objets personnels sur les plans de travail et utiliser enfin des pinces pour les services d'aliments en vrac aux clients. Concernant la clientèle, soyez exigeant lorsque vous vous rendez dans un établissement à caractère alimentaire, que ce soit un restaurant ou une pâtisserie. Faites attention à votre environnement. Demandez s'il y a un point d'eau
le point d'eau, un robinet doté d'un distributeur de savon est obligatoire dans un établissement à caractère alimentaire. Faites attention aux serveurs. Faites attention à leur tenue et n'acceptez pas de vous faire servir directement avec les mains nues. Les aliments doivent être servis, manipulés avec une pince et des gants.